pour l'axe. Donc l'axe FID, F axe value. On va dire 0 dessus. Hello Robert. Alors, donc ça c'est le paramétrage d'une direction. On va faire les autres. Donc right. Hop, down, down, down. Et left. Bien. Donc ça, ce sont les valeurs par défaut pour qu'on puisse jouer au clavier de base. Je vais modifier mon programme pour que ça soit pris en compte. Donc ça se fait dans la scène du jeu, où j'avais déjà bidouillé des trucs. Et donc là où j'avais moins gestion des contrôles, il faut que je remodifie mes directions. Et je vais virer mon automatisation de paramétrage, qui était faite sur le nombre de joueurs. Sur le nombre de joueurs, ici, j'avais bidouillé des trucs qui ne sont évidemment plus valides. Ça c'est bon. Non, je les avais laissés tels quels. Non, ça c'est bon. Et où je les ai pré-renseignés? Tac, ça non. Oui, c'est là. Donc là, évidemment, je dégage ça, hein, puisque j'avais mis en dur des trucs pour tester mon contrôleur. Ce ne sera plus le cas. Voilà. Alors, allons-y. Clavier. J'ai une touche appuyée sur le clavier, je vais chercher à qui ça correspond et dans quelle direction ça doit aller. Donc, clavier qui, down. Je parcours mes joueurs, ils sont actifs. J'ai un élément qui correspond. Alors il va falloir que je teste la direction pour chaque, directement dessus. Donc j'ai mon élément actif, à ce moment-là, if, le contrôleur c'est keyboard, mais c'est le contrôleur up, qui est keyboard et que les touches correspondent. À ce moment-là c'est bon, sinon bah, je vais faire la même chose hein, pour les autres. Donc ça, CTRL C. Donc là on est sur le right. Down. Et le left. Voilà. Ça, c'est fastoche. Je vérifie chaque direction, je déplace si ça correspond. Nos soucis. Les axes. Non, alors le D-pad, plus facile. Parce que c'est le même principe. J'ai donc... ça, je vais faire des if dessus. Alors, is alive and, donc plutôt zen if. Donc si mon contrôleur type up est un D-pad et que le game ID up
et le joystick sur lequel je suis et que égale top, then, ça, else, la suite. Et ça, je peux le dégager. Je vais le réécrire. Et point virgule ici. Donc, j'ai ça. Ok. Alors, tac, 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 on va commencer par tester si la valeur est la direction. Ça va optimiser un peu le calcul, hein, ça évite de faire des tests inutiles. Si je suis en up, et que mon contrôleur c'est le D-pad, et que mon ID de gamepad, de contrôleur c'est le même, alors je le fais. Et du coup, 1, 2, 3 et 4. Donc nous avons le top pour le up, nous avons le right pour right. Bottom pour down. Go to bottom, je crois. Oui. Et le left. Voilà. C'est bon pour le traitement avec les D-pads. Et maintenant les axes. Alors les axes, ça se complique parce qu'en fait j'ai la valeur et l'orientation à faire. Premier test à faire, donc le joueur est actif, je teste le reste. Oui. Alors je teste le reste et du coup il va falloir tester tout ça. Donc première chose, le contrôleur type up, donc, est géré sous forme d'axe. Donc les joysticks. Ensuite, le gamepad, c'est le même. Et l'axe en up, axe ID up, c'est celui sur lequel je suis. À ce moment-là, j'ai testé la valeur. Donc if, alors déjà ce sera un begin end de toute façon, donc if, and, end. Pourquoi il y a un... Ah oui, j'ai mis axe sans le S sur celui-là. Hop, j'ai changé. Voilà. Alors, j'ai mes informations. Maintenant, le but du jeu, c'est de savoir si on atteint la bonne direction. Donc il faut que je compare avec la valeur qui est de -1 ou 1. Et donc il faut que je sache si je suis en négatif sur les deux ou en positif sur les deux. Donc if ça est supérieur à 0, et la valeur que je viens de recevoir est supérieure à 0, a priori on est dans le bon sens. Et donc axe est supérieur à 0,9. Et en fait, on va aller plus loin que ça. Axe doit être égal à ça.
Euh, non. Est supérieur à 0,9 fois la valeur finale. Ce qui permettrait de pas aller jusqu'au bout du stick sur l'axe, selon ce qu'on est en train de faire. Alors là, je suis toujours dans une optique accessibilité où on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du bouton. On ne sait pas jusqu'à quelle valeur on est, donc on peut pas partir du principe que ici j'ai 1 ou moins 1. Je vais simplement dire j'ai quelque chose et puis ça doit le faire. Donc, là c'est pas axe, c'est value. La valeur qui nous est renvoyée par le contrôleur de jeu. À ce moment-là, on était vers le haut, et donc on fait go to up de player ID. Go to top, top. Voilà. Voilà. Et voilà. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a le up. Ensuite, on a... D'ailleurs, je pourrais peut-être aller jusqu'au bout de ce truc-là. Hein. On a tout ensemble. Oui, parce que j'ai pas de else sur ce truc-là. Donc on est tout jusqu'au bout. End. End, hop, hop. Donc on est sur le contrôleur sur les axes. On a du up. On a le même axe, on a la même valeur. Et ça c'est bon. Et donc je teste les 4. Up, right. Alors il faut pas se couper. Ah si, j'avais un else. Non, non, autant pour moi. J'ai le else, j'ai quand même le négatif. Donc je teste en négatif aussi. Hop. Non, je vais le faire autrement. Donc on a ça. Ou inférieur pour tous les deux. Alors, j'ai mon axe. S'ils sont tous les deux dans la même direction, et que en valeur absolue, on est bien au-delà de 0,9. Voilà. Ouais. Donc on est en up là-haut, on est en right ici et là. Et donc on va à droite. Si ça marche du premier coup, j'aurai quand même beaucoup de chance. Bottom, c'était down, hein, ou bottom, down. Ici, down, j'en ai oublié un au-dessus.
Et donc, go to bottom. Et le left. Voilà. Il nous reste les boutons. Alors les boutons, ça va être pareil. Ça va être pareil. DG machin direction pad. J'ai copié ce que j'ai fait sur le pad. De toute façon, c'est une égalité, donc ce sera très bien. Hop. Je reçois un contrôle de bouton. Et donc ce truc-là sur l'événement bouton. Je parcours mes players, je vérifie si celui sur lequel je suis en train de travailler est actif, et je regarde la valeur du bouton. Alors en l'occurrence, j'ai pas de direction sur le bouton, contrairement des pads, donc je peux pas essayer d'optimiser le truc. Hop. Je vérifie que mon contrôleur c'est bouton. Et je vérifie que mon bouton c'est le même après avoir vérifié l'ID de l'élément. Donc je suis sur le même contrôleur de jeu, et mon bouton c'est mon bouton. Donc end. Et on est sur bouton. Et donc là on est sur button. Up. Right. Down. Et left. Alors évidemment, ce truc-là, il faudrait que je le fasse aussi sur l'interface utilisateur pour les déplacements, hein. Puisque là, par défaut, je pars du principe qu'on a le D-pad ou les flèches du clavier. Si je propose la personnalisation intégrale du truc, il faudrait que je puisse commencer le programme par comment vous faites pour aller en haut, en bas, à gauche et à droite. Et là déjà, ce sera disponible dans le jeu, ce sera déjà énorme en termes de fonctionnement. Ça c'est bon, CTRL-D et CTRL-S. Du coup, quand même sur l'initialisation, je vais essayer d'initialiser les trucs pour que je puisse tester facilement. Alors keyboard, on est en up, c'est bon. Game controller, ça on s'en fout. Par défaut, sur le D-pad, on serait en top. Up, ce serait le Y. Et ce serait -1. Et bouton, on va dire Y, puisqu'il est au-dessus des 4. Enfin, quand on est sur la manette, hein, ici, vous avez le Y, le A, le X, le B. Donc je vais remettre le même principe si je veux tester le truc facilement. Donc bouton Y, ce serait O. Ici, -1, c'est bon pour le gamepad. Ici, center. D-pad right, right, ce serait le left stick. Ce serait right, tout simplement. On est en X et on est en 1 pour la valeur du X, et le bouton, ce serait le B par exemple. Alors, keyboard sur le down, on est en down. Bottom. Ouais. Hop, stick c'est Y, et on est en 1 pour le stick Y. Et là, on serait en A, c'est bon. Ensuite, le D-pad left, c'est left.
Ce serait en X, ce serait en -1. Et là, ce serait X, Y, X. C'est bon. Voilà. Donc pour tester, je vais juste activer ou pas l'élément sur lequel je suis. Et on va voir. Donc là, normalement, je dois pouvoir jouer par défaut avec les flèches du clavier. Il me reste un truc ici qui sert à rien. Pourquoi il ne me positionne pas dessus? Là, ce truc-là, bah, il était plus disponible, il était plus nécessaire, donc je l'ai viré. Ok. Ensuite, Player ID. Déclaré pas utilisé, je suis dans quoi? Le Chosen, effectivement, je n'en ai plus besoin non plus. Il me servait pour pré-renseigner mes trucs et tricher. Enfin, pour tester mes choses. Et normalement, le reste ne dépend pas du programme. Ça vient de la librairie, il faudra que je fasse du ménage dessus. Dac. Donc, est-ce que je peux jouer au clavier? Donc ça n'a évidemment pas changé. One player, en bas, à droite, en haut, à gauche, en... Je peux jouer au clavier. Bien. Je vais activer mes éléments pour jouer avec. Juste un tout doux. Is in the player. Voilà, CTRL D. Donc, ça ok. Alors j'ai dit, je vais tricher. Donc monter tron.current.players de player1 contrôleur type. Prends tes contrôleurs type. Alors keyboard c'est bon, on va essayer le D-pad. Up, right, bottom, down, pardon, et left. F9. Alors, hop. Allume-toi. Il n'en va pas. Allez. Ça y est. Allez, détecté, c'est bon.